Mon exposé portera sur Baidu, le moteur de recherche chinois. Son nom signifie 100 degrés, ce qui rappelle la même idée que son équivalent Google. Nous allons nous demander dans quelle mesure Baidu, en tant que géant du numérique, exerce sa puissance à l'échelle internationale. Nous commencerons par décrire l'entreprise ainsi que sa fondation, puis nous évoquerons son rayonnement à l'échelle internationale. Enfin, nous aborderons le rapport de force de Baidu avec les États et les organisations, ainsi que les conséquences sur notre vie quotidienne. Baidu est fondé par Robin Li en 2000. Robin Li naît à Yongquan, dans la campagne, en 1968 et grandit dans une fratrie nombreuse. Bien que ses parents soient ouvriers, il étudie une licence en informatique à Pékin, puis un master à Buffalo. Robin Li démarre sa carrière en développant un logiciel pour le Wall Street Journal. Robin Li conçoit son premier algorithme en 1996, qui permet de classer la popularité d'un site internet en fonction du nombre de liens qui le partagent. Il n'est néanmoins pas soutenu par sa direction. En 1998, avec Eric Schou, il capitalise 10 millions de dollars de la part d'investisseurs pour lancer Baidu. Ce moteur de recherche propose, avant Google, de vendre ses premiers résultats aux entreprises, ce qui lui permet d'être rentable. Sur sa vie personnelle, Robin Li est très investi dans de nombreuses associations caritatives. Il s'est marié avec Melissa Ma Dongmin en 1995 et ils ont 4 enfants. Baidu a connu une forte croissance depuis sa création. L'entreprise est entrée dans le marché de la bourse, au Nasdaq, en 2005, et en quelques heures, sa cotation augmente de 354%. Aujourd'hui, Baidu emploie plus de 42 000 salariés, contre seulement 6 000 en 2006, et traite plus de 200 millions de recherches chaque jour. Il s'agit ainsi du 3e site le plus consulté au monde en 2019. Sa capitalisation boursière a dépassé la même année les 40 milliards de dollars. En 2005, le gouvernement chinois censure Wikipédia. L'année suivante, Baidu lance Baidu Baike, sa propre encyclopédie collaborative en ligne. Néanmoins, les articles sont soumis à des droits d'auteur et les modifications sont vérifiées par des administrateurs avant d'être publiées. Les collaborateurs gagnent des points qui peuvent leur servir à acheter des appareils électroménagers. Le moteur de recherche propose parmi ses premiers résultats, si possible, l'article de Baidu Baike associé, ce qui a valu à l'entreprise une plainte de la part de l'encyclopédie concurrente nommée Baike.com. Ces 2 encyclopédies sont soumises à une censure rigoureuse de certains contenus, conformément aux lois chinoises sur la régulation d'Internet. Cette carte est extraite de Google Trends. Elle montre que seule une demi-douzaine de pays dans le monde, en bleu foncé, recherchent le mot-clé Baidu sur Google. La population de tous les autres pays, y compris la France, ignore donc en grande partie l'existence du moteur de recherche Baidu. Si on superpose et qu'on compare la même carte de données concernant les mots-clés Google Chrome, Baidu représente à peine 10% du total des recherches, contre 90% pour Google à l'échelle mondiale. Ce faible taux, qui est encore moins élevé en France, montre la difficulté du moteur de recherche chinois de s'émanciper hors de son pays d'origine. Baidu est également moins populaire que Qwant, Ecosia, Bing ou DuckDuckGo. Cette entreprise, basée à Pékin, dispose donc d'un soft power limité à l'échelle internationale, et elle impacte bien moins notre vie quotidienne que les GAFAM. Les scandales qui ont éclaté sur Baidu ne l'ont pas aidé, comme en 2016, quand un jeune étudiant de 21 ans était hospitalisé en raison de son cancer. Ces médecins ont suivi le traitement préconisé dans les premiers résultats de recherche sur Baidu, mais cette méthode a été fatale pour le patient. Robin Li
a alors été convoqué par l'administration chinoise du cyberespace et cette affaire a fait l'objet d'une enquête. Le gouvernement chinois se sert de sa mainmise sur l'espace numérique pour y appliquer son programme géopolitique. Ainsi, en 2019, des nouvelles fonctionnalités de Sohu, le Yahoo chinois, et de Baidu sont suspendues pendant une semaine, ceci sous le motif de la lutte contre l'expansion de la culture européenne en Chine. Mais la Chine fait bien attention à donner une impression d'indépendance à ses entreprises. En effet, en 2021, une amende de 2,3 milliards d'euros est décrétée par l'administration chinoise du cyberespace contre Alibaba, tandis que 34 autres entreprises du numérique, parmi lesquelles figure Baidu, sont averties. La cause est un comportement jugé hégémonique, un abus de position dominante sur le marché, qui nuirait à la concurrence. Le gouvernement chinois explique que les pratiques monopolistiques qu'elles ont employées sont un frein, je cite, à l'innovation et au développement. Pour améliorer son image de dictature, la Chine s'est également servie de Baidu. Effectivement, pour faire mine de protéger l'intimité des internautes chinois, le gouvernement a épinglé Baidu pour avoir collecté et traité de manière inappropriée les données personnelles de ses utilisateurs. Ainsi, l'emprise du gouvernement chinois sur CFTN révèle un certain hard power, tandis que la maîtrise de l'espace numérique relève du soft power. Si le monde bascule dans la 5G, technologie détenue par la Chine, celle-ci pourrait peut-être enfin devenir une puissance complète. Pour conclure, Baidu est un véritable géant du numérique chinois, qui peine cependant à se développer dans le reste du monde. C'est pourquoi ce moteur de recherche est si méconnu en Europe. L'entreprise est encadrée, ainsi que sa montée en puissance, voire même contrôlée par un gouvernement chinois en quête de soft power. Dans la relation complexe et obscure qu'entretiennent Baidu et le gouvernement, il y a la nomination de Robin Li par Xi Jinping au poste de vice-président du Parti communiste. Cet événement ambigu n'illustre pas nécessairement le rapport de force entre ces deux acteurs dans le sens que l'on croit. Cela peut être la véritable raison des sanctions infligées par la Chine à Baidu en 2019 puis en 2021.